Yo les gars, c'est Dark Thunder, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Les classes du Knifer sur Ghost. Et juste avant de commencer ce deuxième épisode et de récapituler la série, je tenais juste à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Ça fait énormément plaisir, je suis repassé sur Code CF avec un de mes commentaires. Et ça a plutôt bien plu à ceux qui aiment le couteau, et ceux qui aiment pas le couteau, bah ça leur a pas plu du tout, ils ont tous liké sans hésiter. J'ai essayé de les convaincre dans les commentaires mais ça a pas marché, j'ai essayé d'être présent autant que possible dans les commentaires. Et donc je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous, j'espère vraiment que mes futures vidéos vont vous plaire. Et donc par rapport à la série, le deuxième épisode de la série que je vais faire aujourd'hui, la série s'intitule Les classes Knifer sur Ghost, donc je vais juste la récapituler assez rapidement. En fait le principe c'est que atout par atout, je vais analyser chaque atout qui peut être utile à un joueur couteau sur Call of Duty Ghost. Donc c'est vraiment atout par atout afin d'avoir un compte rendu le plus détaillé possible. J'avais fait un premier épisode qui était assez long sur l'atout pillard et dans quelle situation il peut être utile. Et donc là je vais faire exactement pareil avec l'atout gros bras. Atout qui prend un point dans l'emplacement de... un point pour créer ses classes sur Call of Duty Ghost. Faut savoir qu'on a un nombre de points limité pour créer ses classes et donc il en prend un. Donc c'est un atout qui prend le moins de place possible pour créer ses classes. Et aussi le principe c'est qu'il permet de lancer les couteaux de lancer plus vite et également plus loin, donc avoir plus de force. Et donc dans quelle situation il peut être utile? Déjà faut commencer donc avec les bankshots, qui est un des styles qui est propre... un des manières de killer, une manière de faire un montage qui est propre au couteau et qui consiste à faire rebondir le couteau de lancer ou le tomahawk sur les Call of Duty sur un mur afin de tuer l'ennemi. Donc là ça permet de lancer le couteau plus loin, donc faire un bankshot beaucoup plus beau avec beaucoup plus de distance. Et donc c'est sûr qu'il est pratiquement obligatoire pour ce style de jeu. Après il peut être utile donc pour les bankshots qui sont essentiellement également en OP killcam, c'est-à-dire arriver jusqu'à 74 points en MME et ensuite faire une élimination la plus belle possible en suicidant si le kill rentre pas. Et il faut faire attention parce que gros bras, si vous tentez une killcam bankshot, donc elle sera en entier dans la killcam. Il faut faire attention si vous tentez un across killcam comme sur Black Ops 2 on peut tenter. Et ben si l'across rentre, et ben durant la killcam vous aurez pas tout le trajet de l'across, vous aurez juste la fin quand il va atterrir. Donc ça peut être vraiment gênant. Donc mieux vaut pas tenter d'accroche parce que ça risque de gâcher quand même une killcam qui aurait pu être vachement belle. Ensuite pour les feats, c'est quand même le mode de jeu que je préfère sur Call of Duty Ghost et sur les Call of Duty en général. Donc là le truc c'est que ça permet un tout petit gain de temps lorsqu'on veut tuer un ennemi à moyenne distance ou à longue distance. Longue distance c'est quand même plutôt assez flagrant. Mais même étant donné qu'on meurt en 2 balles et que les armes sont vraiment surpuissantes sur Call of Duty Ghost, ça permet de vraiment gagner un temps précieux et de pouvoir enchaîner les kills sans se faire tuer avant que le couteau ait touché la cible. Donc ça c'est vraiment bien, en plus ça coûte qu'un seul point, donc ça permet d'être vraiment utile pour les feeds. Et par ailleurs faut savoir que le couteau de lancer est basé uniquement sur l'anticipation. Pour tuer un ennemi il faut arriver à anticiper sa trajectoire, la trajectoire du couteau et le positionnement de l'ennemi dans la seconde qui va suivre. Donc là étant donné que ça va plus vite, et faudra beaucoup moins anticiper. Il faudra anticiper le tirer 2 mètres avant l'ennemi par exemple s'il a moyenne distance. Il faudra tirer juste un mètre avant par exemple. Donc ça permettra d'éviter, si au bout d'un mètre il décide de se retourner parce qu'il vous a vu, ça permettra quand même de le tuer. Donc ça peut être utile pour les long shots en anticipation. Et aussi c'est un atout que j'aimais vraiment pas beaucoup au début, je voyais pas vraiment son utilité. Et en fait une fois que je me suis mis à l'utiliser, je me suis tellement habitué que là sans gros bras j'arrive plus à jouer. J'arrive pas à anticiper la descente des couteaux de lancer, je tire dans le sol et j'ai beaucoup moins de précision également. Donc c'est en gros un atout qui peut vraiment être utile, qui est pas obligatoire par opposition par exemple à l'atout qui permet de lancer les couteaux de lancer plus rapidement, qui lui est vraiment obligatoire pour un knifer. Là c'est pas un atout obligatoire mais un atout qui peut franchement être utile et qui coûte qu'un seul point dans l'emplacement de création de classe. Donc pour moi c'est un atout que je mets dans pratiquement toutes mes classes. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'atout gros bras. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi quel atout vous désirez pour le prochain épisode. Et également si la série vous plaît, pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne. Je peux également faire d'autres Call of Duty, ça j'y ai pensé une fois que j'aurai fini sur Call of Duty Ghost. Et donc voilà, à peu près tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous ait plu. Moi je vous dis bye bye.